Je me couche et je dors en paix, car toi seul, Éternel, me fais habiter en sécurité. Je me couche et je dors en paix, car toi seul, Éternel, me fais habiter en sécurité. Psaume chapitre 4, verset 8. Je me couche et je dors en paix, car toi seul, Éternel, me fais habiter en sécurité. Psaume chapitre 4, verset 8. Psaume chapitre 4, verset 8. Je me couche et je dors en paix, car toi seul, Seigneur, Éternel, me fait habiter en sécurité. Bonsoir bien-aimés, c'est l'heure de la prière et de la repentance en ce mercredi 2 avril 2025 soir. Prions ensemble bien-aimés, Seigneur, en cette fin de journée, nous venons nous reposer en toi avec confiance et gratitude. Père Céleste, merci pour chaque instant vécu aujourd'hui sous ton regard. Merci pour tes interventions visibles et invisibles. Nous te remettons nos fardeaux, nos joies, nos échecs et nos victoires. Accorde-nous un repos profond et paisible. Renouvelle nos forces et prépare nos cœurs pour demain. Sois notre paix au milieu de la nuit. Ta parole nous rassure. Je me couche et je dors en paix, car toi seul, Éternel, me fait habiter en sécurité. Psaume chapitre 4, verset 8. Bien-aimés, nous sommes encore là une fois de plus pour vous inviter à recevoir le Seigneur Jésus-Christ dans votre vie comme votre Sauveur et votre Seigneur. Oui, bien-aimé, si tu n'as jamais reçu le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie comme ton Sauveur personnel et ton Seigneur, je vais donc t'inviter à répéter cette prière après moi si tu crois réellement que le Seigneur Jésus-Christ a vécu dans ce monde, qu'il a souffert, qu'il a été tué, qu'il est mort et qu'il est ressuscité. La Bible dit que tu entreras dans les royaumes des cieux, tu seras sauvé. La Bible dit que si tu crois que le Seigneur Jésus-Christ est le Fils de Dieu, et si tu le confesses aussi, bien-aimé, tu seras sauvé. Donc, tu vas confesser aujourd'hui ta croyance. Si tu es prêt à recevoir le Seigneur Jésus-Christ, vas-y, tu vas répéter après moi ces paroles, ces prières. Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que je suis un pécheur. Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que je suis un pécheur. Je te demande pardon. Je te demande pardon pour mes péchés. Délivre-moi, Seigneur. Sans toi, je ne suis rien et je ne peux rien faire sans toi. Sans toi, je ne suis rien et je ne peux rien faire sans toi. Aide-moi à être un enfant docile et obéissant dans ta présence. Aide-moi à être un enfant docile et obéissant dans ta présence, Seigneur Jésus-Christ. Aide-moi à marcher selon ta volonté, non la mienne, Seigneur Jésus-Christ. Aide-moi à marcher selon ta volonté, non la mienne, Seigneur Jésus-Christ. Je te reçois dans ma vie comme mon sauveur personnel et mon Seigneur. Je t'ouvre mon cœur afin que tu viennes souper avec moi. Viens souper avec moi, Seigneur. Je te reçois dans mon cœur comme mon sauveur personnel et mon Seigneur. Seigneur, c'est au nom de Jésus-Christ que j'ai ainsi prié. Amen. Apocalypse, chapitre 20. Bien-aimé, pour grandir dans la foi, il faut demeurer dans la parole de Dieu. Il faut lire la parole de Dieu tous les jours. C'est le conseil principal que je peux te procurer aujourd'hui. Après avoir reçu le Seigneur, sache que tu as mis beaucoup de joie dans le cœur des anges et que désormais tu n'es pas seul. Désormais, c'est Christ qui vit en toi. Il est en toi, il est sur toi, il est avec toi par la puissance de son Esprit Saint. Nous allons donc formater ta relation avec Dieu avec la lecture du livre de l'Apocalypse chapitre 20. C'est l'avant-dernier, je crois. Oui, c'est pas le dernier. Après, il restera, c'est jusqu'au chapitre 22, bien-aimé. Nous sommes presque à la fin du dernier livre de la Bible qu'on appelle Apocalypse. Retiens ce verset, c'est le tien. Ce chapitre, c'est le tien. Lisons ensemble la parole de Dieu. Les témoins du Christ sont rois avec lui pendant que Satan est attaché. Ensuite je vois un ange qui descend du ciel dans sa main. Il tient la clé du trou.
sans fond et une chaîne énorme. Il saisit le dragon. Ce dragon saisit, c'est le serpent des premiers jours, c'est-à-dire l'esprit du mal où Satan l'ange attaque avec la chaîne pour 1000 années. Il le jette dans le trou sans fond, puis il ferme le trou à clé, il met les trous verrou. Ainsi le dragon ne pourra plus tromper les peuples avant la fin des 1000 années. Après cela, il sera libéré pour un peu de temps. Et je vois des sièges royaux, ceux qui viennent s'asseoir dessus reçoivent le pouvoir de diriger. Je vois aussi ceux qu'on a fait mourir. Voici pourquoi on les a tués. Ils ont été les témoins de Jésus et ils ont annoncé la parole de Dieu. Ils n'ont pas adoré la bête ni sa statue, ils n'ont pas reçu sa marque sur le front ni sur la main. Eux, ils sont revenus à la vie et ils sont rois avec le Christ pendant 1000 années. Ce sont les premiers que Dieu a relevés du milieu des morts. Les autres morts ne reviendront pas à la vie avant la fin des 1000 années. Ils sont vraiment heureux, ceux que Dieu relève de la mort, les premiers. Dieu les aime. La deuxième mort n'a pas le pouvoir sur eux. Ils sont prêtres de Dieu et du Christ et ils sont rois avec le Christ pendant les 1000 années. Les forces du mal sont détruites. Quand les 1000 années seront finies, Satan sera libéré de sa prison et ils partiront tromper les peuples qui sont dans le monde entier, c'est-à-dire Gog et Magog. Satan va les réunir pour faire la guerre. Ils sont aussi nombreux que les grains de sable au bord de la mer. Ils avancent sur toute la surface de la terre. Ils entourent le camp de ceux qui appartiennent à Dieu, la ville très aimée de Dieu, mais un feu descend du ciel et il détruit les peuples que Satan a réunis. Puis l'esprit du mal qui les trompait est jeté dans le bac de feu et de poussière brûlante près de la bête et du feu et du faux prophète. Ils souffriront durement jour et nuit pour toujours. Les morts sont jugés de la mort et la mort est détruite. Ensuite, je vois un grand siège royal tout blanc avec quelqu'un qui est assis dessus. La terre et le ciel disparaissent devant lui et on ne les reçoit plus. Et je vois les morts, les grands et les petits debout devant le siège royal et des livres sont ouverts. Puis un autre livre est ouvert, c'est le livre de vie, et les morts sont jugés selon ce qu'ils ont fait, comme c'est écrit dans les livres. La mer rend les morts qu'elle contient, la mort et le monde des morts rendent aussi leurs morts, et chacun est jugé selon ce qu'il a fait. Puis la mort et le monde des morts sont jetés dans le lac de feu. Le lac de feu, c'est la deuxième mort. Et si quelqu'un n'a pas son nom écrit dans le livre de vie, il est jeté dans le lac de feu. Et si quelqu'un n'a pas son nom écrit dans le livre de vie, bien-aimé, il est jeté dans le lac de feu. Il faut le souligner. Il faut le souligner et méditer sur tout ce chapitre. Il faut méditer, il faut lire et relire ce chapitre qui parle du jugement dernier, bien-aimé, et demander l'aide de l'Esprit Saint pour comprendre ce qui y est écrit. Que Dieu vous bénisse abondamment, bien-aimé, et que cette nuit soit la plus douce, la plus belle, la plus paisible de toutes les nuits déjà vécues sur cette terre, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons ainsi prié. Amen. Je sais ta parole dans mon cœur. Je sais ta parole dans mon cœur. Pour ne pas pécher contre toi, Seigneur.